Et salut les amis, on se retrouve pour de nouvelles vidéos actualités assez intéressantes. On peut mourir du Doliprane. Bien sûr, c'est la première cause de greffe du foie au monde, le Doliprane. D'accord? La dose mortelle de Doliprane, elle est 4 fois la dose que vous prenez aujourd'hui. Donc si vous avez mal et que vous commencez à prendre du Doliprane... On peut mourir. Ah bien sûr, on meurt de ça. Et si vous avez le foie déjà un peu fatigué et que vous prenez un peu trop de Doliprane, mais vous en mourrez. J'ai même eu quelqu'un de mon entourage qui a eu ce problème du foie avec les Doliprane. Son médecin lui en avait prescrit un peu trop et du coup ça lui a fait des problèmes de foie. Elle pouvait plus en prendre du tout. Dites-moi en commentaire si vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui a eu des mauvais effets du Doliprane. Je suis fatigué de corriger des dissertations qui semblent avoir été écrites par un robot polynourri avec un dictionnaire de synonymes. Arrêtez d'utiliser ChatGPT, c'est paresse et malhonnêteté si vous voulez tricher. Utilisez au moins le site de Purple Rain. Et oui, ça je peux comprendre parce que de nos jours, il y a tout le monde qui utilise ChatGPT. Limite, ça nous empêche de réfléchir parce que du coup, bah, on utilise ChatGPT, c'est bien plus simple. Donc voilà. Et je pense que ça doit se voir au niveau des résultats pour les profs. Et si je te disais qu'on vient de trouver un moyen de rajeunir toutes tes cellules de 30 ans, et ce, grâce à l'IA. On peut aujourd'hui reprogrammer la totalité de tes cellules pour la ramener à son état de jeunesse, c'est-à-dire autour de 20 ans. Des cellules du cœur, de la peau, du cerveau, toutes remises à zéro. Mais le plus fou, c'est que la base de cette technologie existe depuis 2012. Et à l'époque, elle avait même remporté un prix Nobel à Shinya Yakamana. Ce qui manquait, la puissance de l'intelligence artificielle. Retour en 2006, on découvre les facteurs de Yamanaka, des protéines capables de transformer une cellule normale en cellule souche universelle. En clair, des cellules capables de se régénérer et de réparer des tissus abîmés. Problème, à l'époque, ça marchait, mais pas assez bien pour être vraiment utilisé. C'est là qu'intervient OpenAI. Ils ont entraîné une IA spécialisée dans la conception de nouvelles protéines. Résultat, leur version est 50 fois plus efficace que les facteurs d'origine. Lors des tests, des cellules de plus de 50 ans ont commencé à se réparer et en seulement 7 jours. 30% d'entre elles étaient redevenues jeunes. Et on ne parle pas de science-fiction, ça vient réellement d'arriver. Alors du coup, oui, peut-être que dans quelques années, une simple injection pourrait rajeunir ton corps, cellule par cellule. En vrai, ça fait un petit moment que j'en entends parler des protéines Yamaka et je pense que ça peut être vraiment fonctionnel. Après, je vous laisse vous renseigner par vous-même, mais ça a l'air d'être assez prometteur. Vous pensez vraiment que dans quelques années, on pourrait rajeunir de plusieurs, des dizaines, voire vingtaines d'années? Et est-ce que vous le ferez? C'est le futur de la communication. Ce petit appareil lit tes pensées avant qu'elles deviennent des mots. Regarde ça. Tu penses prendre des chaussures de rando pour la Bulgarie et ça apparaît instantanément sur ton téléphone. Mais attends, ça devient encore plus dingue. Tu pointes ce que tu veux et tu peux poser des questions dessus. L'IA te répond directement dans ton oreille par conduction osseuse. Personne d'autre n'entend la réponse. That's Europa, who represents Europe shaking hands with America to celebrate the first transatlantic telegraph cable. That's cool. Mais ce n'est pas fini. Tu peux avoir une conversation silencieuse avec quelqu'un d'autre qui porte l'appareil. Where do you want to get lunch after this? Thai food could be good. Même dans un environnement bruyant, ça marche parfaitement. Tu peux même parler dans n'importe quelle langue. Ton cerveau pense en français, l'autre personne entend en mandarin. 如果我来上海的话，希望你能带我转转。 Cette technologie vient du MIT et atteint déjà 92% de précision. On parle vraiment d'une révolution. Comment ça marche? Quand tu veux parler, tes muscles faciaux envoient des micro-signaux, Alter Ego les capte et les transforme en mots. Contrairement à Neuralink, pas besoin d'un plan. Ça lit juste les signaux quand tu veux parler. Et la réponse? Elle te revient par conduction osseuse. C'est ce qu'on pourrait appeler de la télépathie. Et ne t'inquiète pas, Alter Ego ne lit pas toutes tes pensées. Il capte uniquement les signaux que tu génères volontairement pour t'exprimer. Dis-moi ce que tu en penses et avec qui tu testerais ça en premier. Ça fait bader quand même, parce que de nos jours, il y a quand même pas mal de technologies qui sont en train de sortir pour lire dans les pensées. Et ça, c'est à l'époque, c'était un pouvoir, même, je m'en rappelle, il y en a, quand tu leur demandais, ils aimeraient quoi avoir comme pouvoir, bah, c'était de lire dans les pensées. Est-ce que là, c'est une sorte de pouvoir? Et par contre, ce que j'apprécie, c'est qu'on s'injecte pas de puce. Donc, c'est pas quelque chose qui nous rend hybride. Donc, c'est pas si mal que ça, je trouve. Surtout, faites attention à ce que vous demandez à ChatGPT. Arrêtez tout de suite de demander des trucs un peu chauds à l'intelligence artificielle.
Sam Altman, le fondateur de ChatGPT, il a fait une vidéo cette semaine. I felt like I should have been able to do it, I couldn't, and it was really hard, but the AI just didn't like that. Il explique qu'en cas de procédure légale, ce que vous avez demandé à ChatGPT peut être retourné contre vous. Il n'y a aucune sécurité. Tout votre historique de ce que vous avez fait, de tout ce que lui avez demandé peut être retourné contre vous en cas d'enquête ou de procédure judiciaire. Donc voilà, nous y sommes. Atteinte à la vie privée, selon moi. Maintenant, on a le droit de prendre vos informations, ce que vous avez demandé à ChatGPT. Alors, effectivement, faites attention à ce que vous dites à ChatGPT, mais aussi à vos recherches Internet et à tout le reste. Ce n'est que le début de la prise de contrôle d'une population. L'intelligence artificielle va foutre tout le monde dans le bourbier et personne ne pourra y échapper. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, parce que le monde part totalement en live. En vrai, c'est quand même c'est assez badant parce qu'on a vu en premier lieu qu'il y avait indexé sur Google et là, les policiers, tout ça, ils peuvent commencer à prendre nos informations sur ChatGPT. Limite, comme il a dit, c'est un bourbier, les IA. Après avoir vu cette vidéo, tu te serviras plus jamais de ton micro-ondes. Là, comme tu peux voir, il y a la photo du plateau en verre de l'intérieur de ton micro-ondes. Et ça, c'est le symbole des radiations. Est-ce que tu penses honnêtement que c'est fait par hasard? Je vais te poser une question et si tu arrives à m'y répondre, je te donne 100 balles. Est-ce que tu as déjà vu une publicité à la télé pour des micro-ondes? Oui ou non? Non. Et c'est pas fait pour rien. Écoute bien ce que je vais te dire. Ça nous est déjà tous arrivé de mettre des aliments qui explosent au micro-ondes parce que c'était pas les bons aliments ou de mettre de l'aluminium et qu'il y ait des petits éclairs dedans. Jusque-là, on est d'accord. Le seul souci, c'est que si tu demandes à Google comment est-ce que des ondes de micro-ondes peuvent devenir dangereuses, Google te répond ça. C'est-à-dire qu'en gros, en mettant des aliments qui explosent ou en mettant de l'aluminium dedans, et ça, on l'a tous fait avec les éclairs qu'il y a à l'intérieur du micro-ondes. Et c'est une dinguerie parce qu'en fait, ils te disent qu'à ce moment-là, ton micro-ondes devient défectueux. Est-ce que tu as fait changer le tien? J'imagine que non. Ils te disent aussi qu'avec un problème de ventilateur, les ondes peuvent sortir du micro-ondes et donc potentiellement affecter tout ton système. Est-ce que tu as déjà fait vérifier ton ventilateur de micro-ondes? Non. De plus, la FDA vous conseille de ne jamais rester devant votre micro-ondes quand il est actif. Mais qui c'est qui m'a mangé dans son micro-ondes et qui s'en va? En général, on reste tous là devant parce qu'on a faim, on attend que la nourriture arrive. Et s'il n'y a pas de pub à la télé, croyez-moi que c'est pas pour rien, c'est juste parce qu'ils veulent pas cautionner ce qui se passe en fait à l'intérieur ou à l'extérieur des micro-ondes. Donc potentiellement que l'appareil que tu utilises tous les jours, il est peut-être défectueux suite à une mauvaise utilisation et peut-être qu'il t'envoie des ondes qui peuvent potentiellement être cancérigènes ou nuire directement à ta santé. C'est vrai que jusque-là, j'ai pas vu de pub pour micro-ondes, hein, et même à l'époque, je crois pas qu'il y en avait en vrai. Et de toute façon, moi, les micro-ondes, j'aime pas trop ça. Je trouve que c'est de la merde, j'y utilise pas. Et je pense qu'il y en a pas mal aussi d'entre vous qui ont dû avoir le micro-ondes qui a déjà été défectueux, que personne n'a regardé. Je suis sûr qu'en plus, on s'en soucierait pas plus que ça. Cet homme a tout compris. Écoute bien, on se retrouve à la fin. Tu vas sûrement pas me croire, mais si l'homme l'a conçu, tu ne devrais pas le manger. C'est Jack Lalanne qui a dit ça. Un nutritionniste qui a vécu jusqu'à 95 ans. C'est simple à comprendre. On est des terriens habitants de la planète Terre. On n'est pas des usines sortis d'une usine. Donc on devrait manger ce qui sort de terre et pas de là-dedans. Il y a une chose très simple à comprendre. Les usines qui fabriquent les aliments et les médicaments sont des entreprises. Et eux, ils en ont rien à foutre que tu sois en bonne santé. Et eux, ils en ont rien à foutre que tu sois en bonne santé. Pour faire une entreprise, tout ce qu'il faut, c'est faire du chiffre. Si tu fais pas assez de chiffres, tu peux mettre la clé sous le tapis. C'est pour ça que eux, tout ce qui les intéresse, c'est faire disparaître les symptômes. Et pas la maladie. Parce que s'ils font disparaître la maladie, tu t'achètes plus de médicaments, ils mettent la clé sous la porte. Et eux, leur but, c'est pas de te nourrir. C'est de te donner encore plus faim ou de te rendre malade pour enrichir cela. C'est pour ça que quand tu manges des tucs, des curlis et des conneries comme ça, t'arrives plus à t'arrêter, tu continues à en bouffer. Parce qu'il y a plein de produits chimiques dedans qui te poussent à bouffer encore plus. Et toi, t'en penses quoi? Est-ce qu'on exagère quand on critique l'agroalimentaire et Big Pharma? Ou alors est-ce que tu crois comme moi que c'est un seul et même système? Qu'on nous gaffe de malbouffe pour nous rendre accros? Qu'on nous rend malades pour ensuite nous vendre des médicaments? Médicaments qui parfois nous rendent encore plus malades. Tout ça pourquoi? Pour le profit. Un cercle vicieux, très rentable. Dis-moi en commentaire si toi aussi t'as déjà eu ce doute. En vrai, ils ont tellement raison, parce que c'est vrai que sans chiffre d'affaires, comment ils font pour vivre? Ils vivent pas. Et c'est vrai que s'ils guérissent tout le monde, comment ils vont faire pour continuer à faire des médocs? Ils s'en font pas. C'est pas dans leur intérêt de soigner tout le monde. Et regardez, il y a un vaccin qui a été fait en Russie pour les cancers. En France, il y a personne qui en parle. Enfin, on n'entend pas parler dans les journaux, tout ça, dans les journaux, tout ça. Nouvelle règle en Corée du Nord, on dépasse l'entendement. Vous allez tomber des nues quand je vous raconte ça. Kim Jong-un vient d'entériner ce qui ressemble au texte le plus sévère de tout son règne.
partir de demain, là-bas, les lunettes de soleil sont interdites. Motif. Les caméras de surveillance doivent voir le visage entièrement, sans le moindre obstacle. Et en cas d'infraction, on parle de la sanction la plus lourde, celle dont on ne revient pas, vous voyez l'idée. Vous portez des jeans ? Avant, la police pouvait déjà vous arrêter pour ça. Désormais, on risque carrément la peine maximale. La logique officielle, toute fantaisie dans l'apparence, est considérée comme une violation. Et attention aux blagues. Faire de l'humour sur le dirigeant, ou même l'évoquer sur un ton moqueur, peut vous mettre aussitôt sous le coup d'une condamnation, la plus extrême. Autre point, utiliser de l'argot sud-coréen dans la conversation. C'est désormais classé comme délit politique. En clair, un mot hors du vocabulaire autorisé peut tourner au drame. Le plus déroutant, la robe de mariée blanche. Elle est maintenant assimilée à de la promotion des valeurs occidentales. Résultat, les 2 jeunes mariés encourtant la sanction ultime. En vrai, je trouve que c'est un peu extrême comme loi. Enfin, ça va un peu loin quand même quand on regarde. Tiens, regarde ça, tu veux la preuve que les géants ont existé? Regarde la taille de ces portes. Regarde où est la fermeture. On voit bien que c'est disproportionné par rapport à la taille d'un être humain. Regarde. C'est systématique. Tu vois, c'est systématique. Regarde. Regarde le gigantisme. Regarde-moi ça, ce truc de fou. On en trouve partout dans le monde. Ça date de l'époque de la Tartarie. Alors je vous laisse faire vos recherches. Mais en attendant, c'est des preuves concrètes. Allez, ciao. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de grandes portes et même de grands bâtiments. Et pourquoi mettre des poignées aussi grandes sur les portes? Enfin, aussi hautes? C'est quand même assez curieux. Si vous croyez que le projet de Chat Control est mort, c'est faux. L'Allemagne a dit non, puis elle s'est remise sur indécis. Son vote du 14 octobre sera décisif. Le commissaire danois porteur de ce projet veut qu'on arrête de considérer les messages privés comme un droit. Donc WhatsApp, Signal, Telegram, fini les vrais messages privés. Et enfin, l'un des pires aspects de cette loi, c'est que les politiques européens en seraient exemptés. Donc là, on est vraiment sur du faites ce que je dis, pas ce que je fais. Le 14 octobre, la vie privée en Europe pourrait basculer. Et dans ma prochaine vidéo, je te montre comment mettre en place des solutions concrètes pour protéger ta vie privée, même si ce projet passe. Je m'appelle Ninon, je décrypte l'intelligence artificielle et la tech. N'hésite pas à me suivre si ça t'intéresse. De toute façon, c'était sûr que pour des gens comme ça, ça allait pas passer la loi pour eux. Ça, c'était sûr. À chaque fois, ils sont exemptés de toutes ces choses-là. Et ça sera pareil pour l'identité numérique et tout l'euro numérique. Ça sera exactement pareil. Là, tout ce qu'ils cherchent à faire, c'est du contrôle général. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée.